Vidéo numéro 27, le mythe de l'information. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, la vidéo d'aujourd'hui sera à la fois philosophique et, en un certain sens, engagée. Dans notre société actuelle, 3 secteurs sont devenus les principaux critères de développement d'un pays, ou plus généralement d'un groupe humain, en dehors de la notion globale d'économie. Ce sont l'énergie, l'information et la communication. Vous remarquerez qu'aucun de ces 3 mots ne possède une définition rigoureuse. Le plus rationnel des 3, l'énergie, n'ayant qu'une définition via l'analyse dimensionnelle, sa valeur est typiquement non intrinsèque, souvent définie à une constante près, voire pire, et nous serons sans doute amenés à en reparler. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur l'information. Ce mot est actuellement mis à toutes les sauces, dans des contextes plus ou moins scientifiques, et à mon sens plutôt moins que plus. L'émergence de l'informatique, qui impacte aussi le secteur de la communication, a évidemment beaucoup contribué à provoquer la récurrence de ce terme dans les discours médiatiques. Il existe d'autre part une théorie mathématique de l'information, développée par Claude Shannon, un outil de calcul puissant exploitant des concepts probabilistes tout à fait pertinents. Là où les choses se gâtent, c'est quand on commence à parler d'informations concernant des objets sur lesquels nous ne savons pas grand-chose en réalité. Avec évidemment un pic en mécanique quantique et en génétique, c'est-à-dire les domaines les plus récents et les plus mal connus. Quand vous entendez parler d'information en sciences, sortez donc, non pas votre revolver, mais votre machine à penser. Car il est fort probable qu'on cherche à vous manipuler. Je vais prendre seulement 2 exemples. Premièrement, les trous noirs. On se pose la question de la disparition ou de la conservation des informations concernant les objets digérés par le monstre. Il s'agit d'une généralisation abusive de l'idée qu'aucune information lumineuse peut sortir du trou noir. Déjà, cela n'implique rien à première vue sur les objets eux-mêmes. Voir ma vidéo sur les trous noirs et notamment les trous noirs géants non singuliers à faible densité. Mais par-dessus tout, parler d'information pour caractériser l'état d'un objet matériel n'a strictement aucun sens dans l'état actuel de nos connaissances sur la matière. Peut-être cela n'en aura jamais aucun s'agissant de l'ensemble des propriétés d'un objet macroscopique. Mais c'est une bonne occasion de parler des trous noirs et de justifier l'obtention de crédits pour des recherches de plus en plus ésotériques en cosmologie. 2. Le transhumanisme radical. Je n'ai personnellement rien contre le transhumanisme réaliste, qui consiste à dire que l'homme muni de vêtements, de lunettes ou de béquilles constitue un progrès par rapport à nos ancêtres il y a 3 millions d'années et qu'on devrait continuer dans cette voie. Mais le transhumanisme radical repose sur l'idée assez incongrue de recopier les prétendues informations contenues dans notre cerveau pour nous rendre immortels, bien sûr uniquement sur le plan cognitif. Il m'a fallu quelque temps pour comprendre que ce genre de discours est en général tenu par des personnes qui méprisent la biologie et croient qu'on peut résumer cette science aux propriétés informationnelles de l'ADN en négligeant la chimie et la mécanique, 2 petites sciences tout à fait secondaires dont les grands esprits d'aujourd'hui n'ont bien sûr plus besoin, tout se résumant à l'harmonie de 4 forces fondamentales. En ajoutant l'information, on retrouve la magie des 5 éléments. C'est presque le nirvana. À chaque époque du développement de la civilisation, il y a eu des mots-clés qui résumaient la croyance en un futur âge d'or basé sur la maîtrise de formules magiques. Il est raisonnable de penser que cet âge d'or n'existera jamais et qu'aujourd'hui comme hier, les formules magiques ne convaincront que les esprits faibles qui ne veulent pas reconnaître la complexité infinie de notre environnement matériel. Je termine
en affichant la traduction française d'une petite citation de Richard Feynman sur l'inanité du verbiage humain face à la réalité complexe du monde. J'espère que la société de verbiage outrancier dans laquelle nous nous débattons un peu plus chaque jour n'a pas rendu ce genre de petites phrases incompréhensibles pour la plupart d'entre nous. La nature n'a rien à faire de ce que vous et moi nous pensons. Elle suit son chemin, vous et moi n'y pouvons rien, nos croyances ne mènent à rien.